Au-delà des montagnes embrumées, non loin des sombres cavernes du passé. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va donc vous présenter mon bilan du mois de janvier. Alors un bilan qui est plutôt pas mal puisque j'ai lu 9 livres. Étant donné qu'il y a une semaine où j'ai absolument pas lu, je trouve que c'est voilà, c'est pas mal. Bon, ma palme du mois était à 15, mais voilà. Hein, je suis quand même très satisfaite. J'ai changé un petit peu mon organisation au niveau des vidéos bilan. Donc en fait, je fais la vidéo bilan d'Email Mailbox à part. Donc elle est déjà parue depuis une semaine. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Et vous pourrez aller la regarder. Et il va y avoir quelques changements de décor, puisqu'en fait, il y a quelques livres que j'ai pas ramenés avec moi. J'évite au maximum de transporter mes livres, parce que le transport, voilà, ça les abîme un peu. Donc du coup, j'ai tourné quelques petits morceaux de vidéo en avance à Rennes. Donc voilà, ne tenez pas, c'est un petit changement de décor. Donc le premier livre que j'ai lu en 2013, il s'agit de Silence de Benoît Séverac, publié aux éditions Syros, que voici. Alors un livre dont je garde pas un énorme souvenir mais qui m'a bien plu. Donc on va parler d'un jeune homme du nom de Jules qui va faire une overdose donc de drogue et qui va devenir sourd à la suite de cette overdose. Et puis voilà, pour vraiment un décor assez global, puisqu'au final c'est un livre tellement petit que si je vous en dis plus, je vais quasiment vous raconter toute l'histoire. J'ai bien aimé, même si voilà, je vais pas en garder un souvenir très longtemps. Ça a été un bon moment lecture. Ensuite, j'ai enchaîné avec le tome 3 de X-Hall, donc Le sacrifice de Rachel Hawkins, publié aux éditions Albin Michel dans la collection Wiz, que voici. Alors, X-Hall, c'est vraiment une saga que j'adore. Je me demandais si le tome 3 allait pas être un coup de cœur. Non, ça n'a pas été le cas. J'ai trouvé le tome 3 légèrement en dessous que le tome 1 et le tome 2, juste un tout petit peu moins bien. Mais il est quand même super bien en fait. Voilà, les deux premiers étaient presque au coup de cœur et pas celui-ci. Mais il m'a beaucoup plu et je vous recommande vraiment cette saga pour un court moment lecture et très marrant avec beaucoup d'humour et très agréable. Donc franchement, je vous recommande vraiment cette saga. Ensuite, j'ai lu mon premier coup de cœur 2013. Il s'agit du tome 4 de Fédélines, donc L'ombre des pères de Nadia Kos, publié aux éditions Grund, que voici. Alors voilà, un coup de cœur. Donc j'ai fait une chronique sur mon blog qui regroupe un avis global du tome 3 et du tome 4 parce que voilà, je pense que faire une chronique très détaillée du tome 1 et du tome 2, ça peut servir. Mais en général, les gens regardent pas trop les chroniques après puisqu'ils ont peur de se faire spoiler et compagnie. Donc voilà, je vous ai fait vraiment un avis global vu qu'en plus j'avais pas fait l'avis du tome 3, j'avais déjà terminé le tome 4. Donc franchement, il n'y a pas de risque, il n'y a aucun spoil. Donc je vous mets la chronique dans la barre d'infos. Et j'ai adoré ce tome 4. J'ai été très surprise dans le fait que, vu qu'on est dans du jeunesse, on est quelque chose d'assez sombre. L'histoire en elle-même du tome 4 est quand même assez sombre avec quelques destins tragiques. Mais au final, j'ai envie de dire que la révélation suprême, je l'avais prédite depuis le tome 1. Donc en ça, je suis peut-être un petit peu déçue que ce n'ait pas été autre chose que ce que j'avais imaginé, que ça ait été au final aussi prévisible. Mais j'ai quand même passé un super moment. Cette saga, elle a rien de particulier, mais personnellement, elle m'envoûte. L'écriture de l'auteur, voilà, c'est un monde qu'elle a créé, c'est super mignon, c'est profond, c'est nouveau, je sais pas, j'adore vraiment. C'est une saga jeunesse, mais elle plaira autant en grand qu'au petit. Et franchement, si vous avez vraiment l'occasion de testez-la. Elle n'est pas encore sortie en poche. Je sais pas s'il y a une sortie poche de prévu. Si vous avez trouvé c'est un autre si vous avez l'occasion de le trouver, soit en Oka, soit en emprunt, mais alors n'hésitez pas, tentez. Ensuite, j'ai lu La décision d'Isabelle Pandazopoulos, donc publiée aux éditions Gallimard Jeunesse dans la collection Scripto depuis le 31 janvier. Donc là, ma chronique est déjà sur le blog aussi, je vous la rajoute dans la barre d'infos. Et c'est une chronique assez négative, même très négative. Enfin, voilà, j'ai mis 2 sur 5 au livre. J'ai pas ressenti l'émotion, j'ai pas du tout accroché. On voit plusieurs points de vue de la situation, puisque le livre parle de déni de grossesse, et je pensais qu'on allait rester avec le point de vue de l'héroïne.
voilà, je trouve que y a pas, j'ai pas ressenti d'émotion, j'ai pas aimé, tout simplement. Voilà, je vais pas vous refaire un avis négatif sur le livre. Si vous avez envie d'avoir vraiment plus de détails sur, je crois qu'il y a 5 ou 6 points qui m'ont vraiment dérangé, bah voilà, vous avez tout dans la barre d'infos. C'est vrai que j'ai pas trop aimé les personnages à la base non plus. Voilà. En tout cas, voilà, je m'attendais peut-être à trop de ce livre. J'ai pas su apprécier, mais c'est pas unanime puisqu'en général, c'est plutôt il y a plutôt de bons avis sur ce roman. Alors ensuite, j'ai lu Black Zone, donc de Philippe Leroy, publié aux éditions Rajo dans la collection Strehler. Et là aussi, ça a été une déception. Ouais, j'ai enchaîné deux déceptions. Alors peut-être qu'il est tout simplement tombé au mauvais moment puisqu'il est tombé la semaine où j'ai pas lu. Voilà, pas le moral et tout ça, et peut-être que ça a pénalisé le livre au final, je sais pas, mais j'ai trouvé que le thème de base était bien, mais qu'il était traité d'une façon qui m'a pas convenu. Voilà, ça, j'ai pas, l'idée de base aurait pu être intéressante, mais ça n'a pas pris avec moi, et je pense que c'est un côté trop jeunesse pour le thème qui a été choisi, aussi. Voilà, enfin, j'ai pas aimé. Non. Alors ensuite, j'ai pris une BD. Il s'agit du tome 3 d'Elinor Jones, donc Le bal d'été de Al Jazeera et Aurore, publié aux éditions Blackberry, qui est donc le dernier tome de la trilogie. Et là, c'est pas que j'ai pas aimé, non, j'ai pas enchaîné 3 déceptions d'affilée quand même. Mais je suis sceptique. Je suis sceptique parce que je m'attendais pas à cette fin-là. Je m'attendais pas à ce que ce soit comme ça, aussi une si grande fatalité du destin, enfin voilà, c'est pas un happy end et je sais pas à quoi je m'attendais mais j'aurais voulu un happy end même si je voyais pas trop comment ça pouvait se finir. Bah la fin m'a un petit peu retournée et du coup bah je demeure en retrait en fait, je sais pas trop si j'ai bien aimé ce tome 3 ou pas. Ce que je sais c'est que je garde toujours un super bon souvenir de la saga. C'est toujours la seule saga BD coup de cœur pour le moment, en tout cas que j'ai eu. Et franchement, si vous avez l'occasion de la lire, je vous recommande rien que pour le dessin qui est vraiment magnifique. Bon, l'histoire en elle-même est peut-être assez simple, mais je la trouve assez profonde et elle me touche. Un autre livre dont ma chronique est sur le blog, il s'agit du tome 3 de Mercy Thompson, donc Le baiser du père de Patricia Briggs, publié aux éditions Milady. Et c'est un coup de cœur, donc j'aurais eu deux coups de cœur pour ce mois-ci. Et voilà, là encore, la chronique est sur mon blog puisque c'était une lecture commune, donc je vous la mets dans la barre d'infos. C'est garanti sans spoil aussi pour ceux n'ayant pas lu les précédents tomes. Et je vous recommande énormément cette saga à toutes les personnes qui sont pas tentées par la Big Fit, un petit peu comme moi, et qui auraient bien envie de tenter, qui sont pas forcément attirées par Mercy Thompson parce que les couvertures sont pas tip top, même s'il y en a qui aiment, personnellement j'aime pas, notamment la première couverture. Mais ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup. C'est une superbe saga. Un tome 3 qui change tout, qui change, qui change tout, enfin, qui fait vraiment évoluer énormément les personnages avec une fin horrible. Des révélations sur un des personnages qui sont tout aussi horribles. Et une histoire menée avec une plume comme un thriller vraiment très prenant. Et on découvre le peuple des Fae, qui est un peuple qui, personnellement, je sais pas trop comment, si je les aime ou si je les aime pas. Voilà, ils sont pas très gentils. Hein. Ils sont peut-être pas méchants, mais ils sont pas très gentils. L'avant-dernier livre, j'ai lu quelques minutes après minuit de Patrick Ness, publié aux éditions Gallimard, que voici. Alors j'ai bien aimé, mais on n'est pas au coup de cœur non plus. Alors j'ai lu ce livre parce que je suis tombée par hasard dessus et que je me suis rappelé qu'il était dans plusieurs top 10 2012. Donc je me suis dit, bah voilà, ça doit pas être pour rien. Et au final, j'ai bien aimé, mais ça paraît, voilà, c'est un livre assez philosophique. Je sens qu'il veut faire passer un message, mais j'ai pas dû saisir toutes les subtilités en fait. Je pense qu'il y a quelque chose qui est pas passé, qu'il y a une morale que j'ai peut-être pas compris derrière tout ça. Et au final, ça m'a rendu un livre bien, très prenant, qui se lit très vite, imagé, tout ça. Mais ça n'a peut-être pas autant pris que ça ne le devait. J'ai pas ressenti d'émotion par exemple. Alors qu'il y en a. Je le sais, mais j'ai pas ressenti, je veux dire, à aucun moment j'ai eu envie de pleurer. C'était émouvant, mais
voilà, j'ai pas eu ces émotions, genre envie de pleurer ou une boule dans la gorge, non, j'ai pas eu ça. Et voilà, je pense qu'il y a quelque chose qui est pas passé entre moi et le roman, mais c'est quand même un très très bon roman, très fort, très poignant, enfin, qui peut l'être beaucoup plus pour d'autres que pour moi. Pourtant un thème qui me touche beaucoup, mais peut-être que justement parce que ça me touche peut-être, enfin que je suis entre guillemets concernée, peut-être que ça me, je vois pas les choses de la même manière, je sais pas, voilà. J'ai terminé le mois en lisant donc le tome 1 de Divergent de Beverly Fairfax, publié aux éditions Nathan dans la collection Blast, dont vous pouvez déjà retrouver ma chronique sur le blog, puisque je le lisais dans le cadre du challenge Livre à 2 pour Paladite, organisé sur Livre à 2 donc par Galéane. Et donc c'était ma première session que je faisais avec Arcaléa. J'avais donc choisi Divergent, qui ne s'est pas soldé par un coup de cœur, mais qui a vraiment été une superbe lecture, très addictive, une très bonne dystopie, où on retrouve encore une fois le système de caste, mais j'ai vraiment adoré les deux personnages, et notamment 4. Voilà, je pense que c'est un des points forts du livre, donc un super moment en lecture, même si ça n'a pas été un coup de cœur. Alors, en janvier, je m'étais prévu 15 livres, sachant que je reprenais les cours, sachant que j'ai eu une semaine de battement où j'ai vraiment pas lu, je me dis que 9, c'est pas mal. Donc pour février, eh ben, je retente 15 livres parce que j'adore les défis impossibles. Ma lecture en cours, et dont je suis quasiment à 60%, et donc je vais terminer en février. Il s'agit du tome 1 de Viral, donc Viral de Cathy Reich, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Une lecture commune avec ma correspondante Michiko, il s'agit du tome 1 des Gardiens de l'Éternité, donc Dante, publié aux éditions Minédis. Le choix du chapelier fou numérique de février, il s'agit donc du tome 1 de Vampire Academy, donc Sœur de sang, de Rachel Mead, publié aux éditions Castelmore. Le choix du chapelier fou en papier, donc de février, il s'agit du tome 1 des Vampires à Chicago, donc certaines mettent les dents de Chloé Ney, publié aux éditions. Un autre livre pour une lecture commune, il s'agit de 13 raisons de Jay Asher, publié aux éditions Albert Michel dans la collection Louise. Une lecture commune que j'organise parce que sinon je crois que j'arriverai jamais à lire ce roman. Il s'agit du tome 2 de Francesca, donc La trahison des Borgia de Sarah Poole, publié aux éditions Ma. Un autre livre que je vais lire en lecture commune, mais cette fois-ci avec l'ivresse, il s'agit du tome 1 de la trilogie Irrésistible Alchimie, donc Irrésistible Alchimie, de Simone Elkeles, publié aux éditions La Martinière Genève. Une lecture que j'ai tout juste entamée puisque je suis à la 14e page. Il s'agit du tome 3 de Penelope Quinn, donc L'éventail de Madame Lee, publié aux éditions Casterman et écrit par Béatrice Grivet. Un autre livre de Simone Elkeles que je vais lire en lecture commune avec Tom de la Boîte du Livre, il s'agit du tome 2 de Paradise, donc Retour à Paradise de Simone Elkeles, publié aux éditions La Martinière Genève. Un emprunt de bibliothèque qu'il me faudra lire, il s'agit du tome 3 de La Quête des livres mondes, donc Le livre du temps de Karina Rosenfeld, publié aux éditions Atalante. Miroir, le reflet tueur de Olivier Roch, publié aux éditions Percé. Le tome 3 de La peau des rêves, Les chimères de l'aube de Charlotte Bousquet, publié aux éditions Galapagos dans la collection L'Archipel. L'équipé volage de Roland Oda, publié aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime. Le tome 1 de l'épreuve, donc Le labyrinthe de James Dashner, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Et pour finir, une BD que j'ai reçue via Mass Critique sur Babelio. Donc il s'agit du tome 3 de Chris de Valnor, donc Digne d'une reine, de G. de Vita et Y. Santé, publié aux éditions Lombard. Donc voilà, je sais pas si j'arriverai à encore une fois tenir mon challenge, mais si déjà j'arrive à lire 10 livres parmi toute cette pile, ça sera pas mal, sachant que vu qu'il y a des lectures communes de programmées, je pense que je serai plus motivée, enfin que la plupart seront lues du coup. Voilà, et les chroniques écrites, ça sera pas mal vu mon retard phénoménal. Donc, je vous souhaite à tous un très bon mois de février. Et puis, je vous fais à tous de gros bisous. Et je vous retrouve donc lundi pour une future vidéo. Bisous, bisous!